Bon, je l'observe avant de la relâcher. Elle est magnifique, c'est bien dommage. Mais bon, écoute les conseils, elle a raison. Je viens de m'abriter parce qu'il y a une de ces averses. J'ai pas 3 mains, donc j'arrive pas trop à zoomer, je suis désolé. Mais... regardez-moi ces belles couleurs. Abdomen et thorax un peu noir. Puis au niveau des pattes, du pétiolet et de la tête un peu plus rouge. Bon, l'averse commence à se calmer, là il doit y avoir une accalmie, donc je vais les relâcher, je vais filmer quand elle va partir. En fait finalement, elle va faire l'acte qu'elle n'a pas eu le temps de faire puisque je l'ai prise avant qu'elle fasse, vu que j'ai trouvé sur la colonie en fait qu'elle essayait pas d'infester mais de parasiter quoi, par là-bas dans le champ. Et puis si elle a de la chance, elle va réussir son exploit et puis elle va prendre le contrôle de la colonie. Et puis si elle réussit pas, qu'elle se fait tuer, bon bah ça au moins ça aurait été là, fait par les forces de la nature quoi. Voilà, je vais aller faire ça. On se retrouve, bah tiens, bonjour cheval. La pluie se calme donc je vais y aller. Voilà, donc du coup voilà le nid des Formica sanguinea où j'ai trouvé la gine là que je vous ai montré. Donc en fait elle était elle était par là en train de se faire fight par d'autres ouvrières. Donc je vais la relâcher et puis bon je vais filmer pour le souvenir. Puis on va voir ça. Du coup si vous aussi vous trouvez une gine Formica comme ça, bah, je vous conseille du coup de pas la prendre hein, parce que vu que c'est, pour entrer plus dans les détails vite fait, c'est une fourmi à fondation dépendante, donc elle a besoin de cocons et d'ouvrières, donc c'est pour ça qu'elle prend le contrôle, on l'appelle fourmi esclavagiste, elle prend le contrôle de notre colonie. Ou alors pour les éleveurs, quand ils ont des cocons de Formica fusca, ils s'en servent, mais bon, j'ai pas de colonie, donc je veux pas le faire, et il faut pas piller, donc voilà, donc faut mieux la relâcher. Donc du coup voilà. Et puis on verra, ça se trouve elle va se faire agra par la nature. On verra bien. Hein. Écoute. Après moi quand je l'ai prise elle était pas en très bonne posture. Alors je vois, bah tiens, je suis au bon endroit parce que je vois plus rien mais ça doit pas être loin. Alors elle est juste en dessous, c'est cachée la petite motte de terre. Donc il paraît qu'elle est censée, en fait, pour entrer dans la colonie, censée repérer, gagner l'odeur coloniale. Donc, hop, tiens, la détale est là. Donc j'ai entendu dire qu'en général, elle tuait une autre fourmi, une autre ouvrière, pour avoir son odeur. Après peut-être qu'elle va détaler et puis qu'elle va... ça ira plus tard. Hein. De toute façon, voilà, c'est fait. Voilà, dans l'herbe, c'est bon, je la verrai plus. Bon, je refilmerai si je la revois passer, mais bon, bah tiens, elle est par là, elle se balade. Je sais pas si vous la voyez. Ah si, elle est là. Donc voilà, c'est une Formica sanguinea. Si vous en trouvez une, bah, et si vous n'avez pas de Formica fusca avec vous, déjà, bah du coup ça sert à rien de la prendre. Hein. Laissez-la vivre. En tout cas, laissez le hasard faire les choses. Parce que peut-être qu'elle ne réussira pas à fonder sa propre fondation. Peut-être qu'il réussira, mais voilà. Au moins, c'est pas la faute de l'éleveur. Et c'est ce qu'on m'a conseillé sur Discord de Antlab. Du coup, je leur ai demandé des conseils. Ils m'ont dit que ça servait à rien. Que c'était une mauvaise chose d'essayer, vu que je réussirais pas. Parce que d'ailleurs, dès que je l'ai capturée, je connaissais un peu de choses sur elle. Donc c'est vrai que j'avais comme espoir, mais je me suis dit ça va être chaud. Mais bon, comme ils m'ont dit bien que sans cocon, sans ouvrière, ça servait à rien. Donc voilà. Voilà. Bon, je vois plus les autres parties là, dans l'herbe. Allez, bon bah écoutez, à bientôt. Salut.